Salut les amis, comment allez-vous? Bon, bah nous ça va un peu mieux. Pour ceux qui ont suivi un peu l'histoire, bah Kéké est hospitalisé, donc là il est rentré. Donc je vais vous faire la vidéo pour demain, je vais vous la poster, hein, pendant que j'ai encore un peu de force, après j'irai me recoucher. Parce que voilà, depuis dimanche à l'hôpital, un peu fatiguée. Donc pour vous résumer l'histoire, on va dire une grosse crise d'asthme plus de petits trucs en plus, mais bon voilà, il est ressorti avec une liste de médicaments comme ça et avec un suivi déjà sur un traitement sur du long terme. Bon, ben déjà je voulais vous remercier parce que les médecins eux-mêmes ne tablaient pas sur une rentrée avant vendredi et je pense que grâce à toute votre énergie positive, toutes vos prières, toutes vos intentions de guérison, ça l'a fait rentrer beaucoup plus vite. Donc pour ça je vous remercie, vous êtes des anges. Voilà. Et puis on va essayer de reprendre le rythme comme d'habitude, hein, mais bon, pour ceux qui sont mamans et ceux qui sont pas encore mamans ou ceux qui sont papas et qui sont pas encore papa, enfin, tu sais que dès que tu as quelqu'un à l'hôpital d'un membre de ta famille, en général, tu dors pas bien. Et quand tu dors en plus avec les enfants, c'est encore pire parce que tu n'arrives pas à dormir, tu dors sur un seul œil, tu as les infirmières qui viennent te déranger, enfin, voilà. Mais bon, le plus dur est passé. Maintenant, il est à la maison, il est avec nous, je vous fais un petit post que vous puissiez le voir. Et puis bon, c'est voilà, il m'a fait peur, mais ça y est, maintenant il y a plus de peur que de mal. Mais sur le coup, il m'a vraiment fait peur. Bref, allez, on va repartir sur la guidance. Bah, du coup, mon calendrier il est resté au 24. Maman, je vais avec Alvin. Ouais, ok, va avec Alvin. Donc demain le 27, si je dis pas de bêtises. Donc le 27, jeudi 27, du coup, je crois. Ouais, jeudi 27 octobre. Tu vois, je suis décalée. Hop là, jeudi 27 octobre. Un message pour mes abonnés. J'ai dit 1, j'en ai pas dit 10. Voilà, voilà. Un message 27 octobre. Hop. Ah bah, j'ai dit 1, j'ai pas dit 2. Bah, il y en a forcément 2. Hein. J'en ai pris 2 comme ça. Bon, bah, on prendra les 2. Du coup, on ne grattera pas le dos de deck. Bon, là, il y a une fissure. Alors, moi, je ressens une fissure sentimentale par rapport à un enfant. Parce que tu vois, la femme, là, elle est fâchée contre son homme, mais elle protège son enfant. Donc, pour moi, il y a une rupture avec ou des amis ou quelqu'un, membre de ta famille, peut-être, par rapport à ton enfant ou par rapport à un projet. Ça peut être aussi ton projet que tu maternes et d'autres personnes qui ne croient pas en ton projet. Donc, du coup, il y a une séparation pour ce 27. On va regarder un peu plus en profondeur dans le tirage. Pour moi, tu prends ton indépendance. Enfin, tu arrives à taper du poing sur la table et en disant, moi maintenant, ma vie c'est comme ça, c'est pas autrement. Tu vois, c'est ce que je ressens. Tu vas protéger tes envies. Regarde, notre tortue. La volonté d'avancer, la volonté de faire comme toi t'as décidé. Et voilà, prendre tes responsabilités. Pour moi, c'est ça. Tu te sépares de personnes ou de choses qui ne te permettent pas d'avancer dans ta vie. Tu vois, pour moi, c'est ça. Tu as ton projet, tu as ton chemin de vie, tu as ton envie de faire tel truc, tel projet. Voilà, tu as ton enfant qui est là ou qui est à naître. Hein. Et on en a 2, on va les prendre. Hein. Aujourd'hui, ils ont décidé de venir par 2. Qui est là et qui est à naître. Et puis, il y a des personnes qui veulent se mettre ou à travers ton couple ou ne pas s'occuper de ton enfant avec toi. Ben non, tu vas savoir prendre tes responsabilités et avancer pour te protéger toi et protéger ton enfant. Alors, on a eu la fluorite et le diamant. Je te les montre, elles sont belles. Hein. Fluorite, la 8. Faut que je te raconte. J'ai fait un rêve quelque temps avant que Kevin y tombe malade, mais je te ferai ça sur une vidéo paranormale. Il y en a quelques-unes, je te les rajouterai. Parce que j'ai fait un rêve il y a quelque temps là, de ma grand-mère quelque temps avant que Kevin y tombe malade. Et c'est quand il est tombé malade que je me suis dit, mais elle m'avait averti depuis longtemps. Donc je vous ferai une vidéo sur ça. Rappelez-le-moi, je vais oublier. Vous me connaissez maintenant. Alors, la fluorite, on te parle de réflexion, intelligence, attention. La fluorite est là pour vous dire de ne pas douter de vos capacités intellectuelles. Vous êtes quelqu'un de sage et d'intelligent en ce qui concerne la situation qui demande votre attention en ce moment. Sachez que vous en avez fait
une bonne analyse. Écrivez vos pensées sur papier. Cela vous aidera à y voir plus clair et à prendre du recul. L'affirmation de la fluorite, je porte mon attention sur ce qui est important pour mon avancée spirituelle et personnelle. T'as vu? Porter son attention sur ce qui est important. Et pour moi, non seulement tu portes ton attention sur ce qui est important pour toi, et tu te sépares des personnes qui essayent de te mettre des bâtons dans les roues ou qui essayent de te faire dévier de ton chemin. Pour moi, c'est ça. Alors, on va regarder ce que le diamant nous dit, là, 3. On te parle de lumière, de passage et d'illumination. Il vous est conseillé de vous entourer d'un vortex lumineux tous les jours durant 25 jours consécutifs. Quand vous verrez le résultat, il est sûr que vous n'aurez plus envie d'arrêter. Vous deviendrez encore plus que maintenant un rayon de lumière pour toutes les personnes qui vous entourent. De plus, prêtez attention à vos rêves, des révélations importantes vous seront faites. Je prends conscience de l'être lumineux que je suis. Tu vois? Pour moi, c'est ça. Hein. Pour moi, le fait de prendre confiance en toi, le fait de te focaliser sur ce que tu as envie, la volonté d'avancer, de rien lâcher, tu arrives à, pour moi, rebondir d'une situation qui avait l'air foutue. Voilà, rebondir d'une situation que les gens te disaient, bah fais ci, fais ça, fais pas ci, ah non, machin. Donc peut-être qu'avant t'écoutais les gens, et là, je sais pas, tu as décidé de te dire, c'est bon, stop, voilà, je prends ma vie en main et j'avance. Pour moi, c'est ce que je ressens. Tiens, le pardon. Pour moi, tu réussis à te pardonner, c'est ça. Tu réussis à comprendre que tu peux avancer tout seul. Et la signature. Donc, tu vois, c'est en te pardonnant que tu vas avancer. Qu'est-ce qui a sauté encore? On a la fin de quelque chose et le soutien pour autre chose. Tu vois? On a le jeune homme et la signature. Le nouveau départ et la signature. Tu vois? On a la plume blanche et le choix. Donc la plume blanche, c'est tout ce qui annule les énergies négatives. Donc là, pour l'instant, il n'y en a pas. Donc ça veut dire que ça t'embellit en plus ton choix. Donc c'est un choix important que tu fais dans ta vie. On te parle de vieil homme et de rencontres. Donc les anciennes actions, donc tes anciennes rencontres. Et on te parle de toi et tes anciennes émotions. Ou toi et ta grand-mère. Ou toi et une personne âgée, en tout cas, côté femme. Donc, tu peux peut-être... Attends. Tu peux peut-être, par rapport à un vieil homme, là, une personne âgée, te rendre compte que... Alors, j'ai un message précis. Peut-être que tu t'es marié, donc avec l'anneau et la signature, là. Tu t'es marié avec une personne, quand je dis étrangère, c'est pas le bon mot, une personne qui ne fait pas partie de ton pays. Donc ça peut être, je sais pas, si t'es d'Algérie, un Français, si t'es belge, un Allemand, enfin j'en sais rien, mais tu t'es marié avec quelqu'un qui n'est pas dans ton pays, de nationalité étrangère à ton pays. D'accord? Pour toi, ça a été un choix compliqué parce que peut-être que du côté, alors c'est précis, hein, du côté de ta famille maternelle, on n'acceptait pas cette personne, voilà. Alors que du côté de ta famille paternelle, au contraire, il y a eu déjà plusieurs mariages mixtes. Et là, c'était un peu plus léger. Et là, on te demande, enfin, tu as décidé de faire le choix de ne pas suivre ta famille côté maternel et plus suivre ta famille du côté paternel. Bon, là, c'est vraiment précis. Mais bon, ça peut très bien te parler. On peut parler aussi de l'histoire d'un jeune homme là qui parle avec sa grand-mère, son grand-père, enfin une personne extérieure à lui mais un peu plus âgée, qui va lui demander de prendre de la hauteur par rapport à une nouvelle rencontre. Parce qu'il y a peut-être un mariage qui va se signer mais vite. Et on va demander à cet enfant ou à cette jeune fille, ce jeune homme, de réfléchir. Donc il y aura un choix important à faire. Pour moi, cet enfant va prendre la bonne décision. Hein, ton enfant va prendre la bonne décision, même si toi, c'est pas la décision que toi, tu aurais prise. Voilà. Après, il y a des améliorations au niveau du couple, là. Parce qu'avec la plume blanche, l'anneau et le consultant, il y a une amélioration au niveau du couple.
Peut-être qu'il y aura une signature en commun à avoir. Alors peut-être pour un voyage à l'étranger ou pour pouvoir rencontrer de nouvelles personnes dans ta vie. Hein. Euh, Après, pour avoir c'est mignon, deux personnes, pardon, deux personnes âgées qui ont déjà des enfants, qui se sont peut-être déjà mariés, machin, et qui vont se rencontrer. Donc peut-être que ton papa ou ta maman, veuf ou veuve, hein, ou séparé de ta maman ou de ton papa, hein, ou ton grand-père, ta grand-mère, hein, va faire une nouvelle rencontre là. Et ils vont peut-être même décider de se marier ou de se paxer, hein, pour pouvoir finir leur vieux jour ensemble. Hein. Mais après, pour toi, il y avait une belle signature là. Hein. Une belle signature par rapport à des démarches que tu as entamées il y a longtemps. Parce que là, le vieil homme. Donc, c'est un choix important que tu as pris dans ta vie, mais là, il y a une signature qui arrive pour toi. Qu'est-ce que j'ai en dessous de l'étranger? J'ai l'intelligence et en dessous de l'anneau, j'ai le contact. Tu sais, c'est ça, on pourrait t'apprendre des mariages, hein, autour de toi. Derrière le contact, j'ai le champagne. Tu vois, on pourrait t'apprendre des mariages autour de toi, mais des mariages pas sur ton territoire, pas là où tu es. Dans un pays étranger où il faudra te déplacer en avion, en voiture, enfin voilà. Euh, t'auras des nouvelles, peut-être des mariages qui vont se... Oh, c'est mignon. Bon, tu me tiendras au courant. Je le sais bien. Allez, toc, 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 toc. On va t'en prendre 9, comme d'habitude. J'ai le début. J'ai combat, le jeune homme et la plume blanche. Tu vois, hein, il y a ce nouveau départ, là, on te parle de légèreté sur ce nouveau départ. Donc, le début, ça va être un peu compliqué, tu vois, le début avec le combat, mais on te demande de persévérer, tu vois. Peut-être qu'au début, on va vouloir te mettre des bâtons dans les roues et quand tu vas persévérer, tu vas te rendre compte que c'est plus léger que ce que tu le penses. Mm. Allez. Tu sais, parce que dire non, quand tu as l'habitude de dire oui, le premier jour où tu dis non, les gens ils comprennent pas. Ils pensent que tu fais du chiquet, voilà, ils pensent que tu le fais exprès, que tu vas revenir sur ta décision, voilà. Et là, non. Là, c'est un non définitif, quoi. Content, pas content. Et le problème, c'est que quand tu les as habitués à toujours leur dire oui, ils comprennent pas ton non. Là, on te parle de vieilles émotions encore, hein, ou de personnes plus âgées que toi. Hein. Alors, j'ai le travail, j'ai le soutien, j'ai la faim, j'ai l'intelligence et j'ai le non-dit. Alors, tu vois, peut-être qu'il y a une fin au niveau du travail, que tu vas partir intelligemment, tu sais que tu vas demander tout simplement une rupture, hein, ou tu vas être soutenu, peut-être par des syndicats, je ne sais pas, hein, par rapport à une fin de contrat. Quelque chose, voilà, quelque chose qui était mûrement réfléchi, mais qui n'était pas clairement dit. Tu vas peut-être demander ouais, une rupture conventionnelle, mais que tu voulais depuis longtemps, tu avais réfléchi, tu t'étais organisé, tu avais regardé comment tu fais, et puis finalement, là, voilà, tu poses ta décision, tout simplement. Alors, qu'est-ce que j'ai là? J'ai l'anneau encore au milieu, le contact et le repos. Ouais, hein, pour moi, tu reçois des nouvelles de personnes que tu n'as pas entendues depuis longtemps, mais tu entends des mariages. Voilà. On vient t'annoncer des mariages. On a l'émotion, le champagne. Oh, des larmes de joie, c'est mignon. Oh, des larmes de joie. J'ai dit, ça pourrait être quelqu'un plus âgé que toi, hein, avec la vieille femme là. Ça pourrait être, je sais pas, ton papy, ta mamie, un grand-oncle, voilà, qui s'était jamais marié, qui là décide du jour au lendemain. Voilà, mais quelqu'un de plus âgé que toi. J'ai l'écriture, donc les courriers. Alors là, le cœur brisé, l'anneau et le consultant. Ah, on va la regarder cette histoire. Et la justice. Attends. Là, j'ai le repos, j'ai le cœur brisé et j'ai le champagne. Donc là, il y a un cœur brisé qui se répare, une solution trouvée. Et là, tu vas fêter quelque chose. Avec la justice et le contact, peut-être qu'on va t'apprendre des nouvelles de ton procès. Si tu cherchais à divorcer, là, on va te dire, ça y est, le divorce, il est prononcé. Et toi, pour moi, il y a des larmes par rapport à ce coup de téléphone. Donc, ça peut être des larmes de joie, comme ça peut être des larmes de tristesse. Mais en tout cas, il y a des larmes par rapport à ce coup de téléphone. Là, on parle pareil d'anneau, de cœur brisé, de consultant. Alors, peut-être que tu vas entendre parler d'un mariage, mais que tu ne seras pas peut-être dans les petits papiers des gens. Hein, tu ne seras peut-être pas invité. Et ça va te briser le cœur. Hein.
Parce que moi, il y a aussi l'écriture, l'anneau et la justice. Donc peut-être que les personnes qui vont se marier, ben, ils vont essayer d'équilibrer le budget. Hein, ils vont t'appeler pour te dire que oui, on se marie, mais tu seras peut-être pas invité. Bon, c'est pas grave. Hein. Bon, on va faire la fête tout seul. Ouais. Attends. Sur le cœur brisé, j'ai le train. Donc, ou peut-être que tu pourras pas te rendre au mariage. Voilà, et la plume blanche, la légèreté. Peut-être que, voilà, tu pourras pas te rendre au mariage de ces personnes. Parce que justement, au niveau de ton équilibre budgétaire, compliqué. Après, avec l'écriture, l'alliance et la justice, ça peut être des décisions administratives prises en ta faveur, ou tu pourrais, si tu as la possibilité, avoir un contrat avec l'administratif. Ouais, on va t'annoncer un contrat au niveau de l'administratif qui va te reposer ton esprit, enfin. Bah, tu vois, j'ai l'hôpital, j'ai la signature, j'ai le choix, j'ai le vélo, et là, j'ai la boule de cristal. Tu vas pouvoir voir ton départ, enfin. Enfin, une signature importante. Parce qu'avec la signature et moi, l'hôpital, pour moi, en fait, ça te rend malade de ne pas avoir cette signature. Et là, tu vas prendre le choix d'aller éclaircir les choses. Alors, peut-être en direct avec ton DRH, hein, en disant, voilà, moi, c'est ce que je pense, et puis si t'es pas content, bah, voilà, moi, je prends mes clics et mes claques, et je vais m'occuper de ce qui m'intéresse. Mais pour moi, tu prends une décision importante, et tu vas prouver ta volonté des choses, tu vas prouver le fait de pouvoir avancer dans ton projet. Bon. On va prendre celui-là. Je te l'ai pas souvent pris. Mais celui-là, il est double face comme jeu. Il n'est pas facile à battre. C'est pour ça que je ne le prends pas en fait. Alors, lui, il y a les ressources. Tu vois, parce qu'il est double face aussi. Les ressources. Donc l'argent. Mais alors, j'ai l'homme âgé, l'ami. Et là, le commerce, la proposition. Tu vois, hein, une proposition d'un ami, d'un ami plus vieux que toi. Il y a quelque chose qui arrive par rapport... Tu vois, il n'est pas facile du tout à battre. C'est embêtant. Là, j'ai quoi? Le commerce, la proposition encore. Tu vois, on va te proposer quelque chose. On va te proposer une alliance. Mais avec quelqu'un ou une entreprise peut-être qui est plus vieille que la tienne. Hein. On te parle de libération, d'indépendance. Et derrière, on te parle de jeunes, de frères, de jeunesse, tu vois, de nouvelles entreprises, de nouveau, la liberté. Là, on parle de pauvreté et naissance ou restriction. Peut-être que ça va bloquer ton renouveau, tu vois. C'est ça, hein, peut-être ça le choix, tu vois. Tu sais que tu as une naissance qui arrive, la naissance alors peut-être d'un enfant tout simplement, mais la naissance de ton entreprise. Et tu as beaucoup de dépenses, mais pas beaucoup d'entrées. Moi, c'est ce que je ressens. J'ai la sagesse et j'ai l'énervement, la contrariété. Donc, ou peut-être on va te demander de poser les choses. On va te demander de t'apaiser. Et derrière, tu vois, j'ai le bonheur, j'ai le procès, j'ai le combat. Tu vois, tu te bats, mais pour ton bonheur à toi. L'exigence et la sérénité. Tu vois, pour moi, tu te bats pour ton bonheur à toi. Il y a un nouveau truc qui arrive dans ta vie. Effectivement, il y aura des dépenses à avoir. Hein, mais c'est pas grave. Pour moi, c'est des dépenses, certes, mais c'est pas des dépenses pour rien. C'est des dépenses qui vont t'apporter pour après. Tu sais, c'est comme si la dépense de la pub d'une entreprise, par exemple, c'est obligatoire. Parce que si tu dépenses pas pour faire de la pub, tu ne peux pas te faire connaître. Et si tu ne peux pas te faire connaître, eh ben, tu ne peux pas avancer. Et ben moi, c'est des dépenses dans ce sens-là que je sens. Voilà, j'ai l'organisation et le divertissement. Donc moi, c'est des dépenses dans ce sens-là, où tu as un projet à aboutir, et puis pour pouvoir aboutir ce projet, il va falloir que tu dépenses des sous. Bon, ben, je sais pas comment il fait chez toi là, mais chez nous, il fait super chaud. Hein. Allez, j'ai la confiance, la promesse, la fidélité, le changement, la passivité, la paresse et la lenteur. Le changement, il est super long. Alors, la déprime, la mélancolie. J'ai l'été, le soleil, super. L'intuition, la clairvoyance. L'énervement, la contrariété. La crise, la maladie. La sérénité. Et la carte principale, l'énergie négative. Ah, l'énergie négative. Bon. C'est bien, on a le frère.
la jeunesse, derrière on a la jeune femme, on a le concours, l'épreuve, le trouble, l'instabilité et le printemps. Et après derrière on a le courage et l'opportunité. Donc tu vois, hein, on l'a encore, hein, la jeune fille, la jeune homme, le jeune homme, la jeune fille, tu vois. Et on te parle derrière de concours, d'épreuves, de troubles, et là derrière le printemps. Donc il y a quelque chose, il y a un concours, quelque chose qui te déstabilise, il y a un truc qui arrive, peut-être un concours où tu vas pas être reçu, ou quelque chose qui va se bloquer, il va manquer des papiers. Et là on te dit que si tu continues, ça va développer tes fleurs. Donc tu vas continuer, ça va pousser. Mais pour ça il faut avoir du courage. Tu vois, le courage. Voilà. Donc on te parle de l'œil là quand même, d'énergie négative en carte principale. Tu vois, tu as une énergie qui trône autour de ton changement. Là on te parle d'été. Alors, pour moi cet été il y a eu une intuition. Il y a quelque chose que tu as compris cet été et que tu as voulu débloquer. Seulement c'est plus long que prévu. Et ça t'énerve, ça t'énerve, ça t'énerve, ça t'énerve. Pourtant, on parle enfin d'équilibre et de sérénité. Donc, on parle vraiment de confiance, d'été et de sérénité. Donc, on te dit que ça va se débloquer, ça va se faire. Le changement est là, il est plus lent que prévu. D'accord. Hein, il est tellement lent parce que toi tu l'attendais beaucoup plus vite que ça t'énerve, d'accord? Ça peut te mettre dans un état de déprime et de mélancolie, mais on te dit de croire en toi avec la clairvoyance et l'intuition. Il y a quelque chose que tu vas voir arriver et ça va se débloquer peut-être pour moi du jour au lendemain. On parle de crise et de maladie, alors je vais la recouvrir. On parle de méfiance, d'hésitation et de jeune frère ou jeune homme, tu vois. Bon, voilà, c'est peut-être ça qui t'a ralenti, hein, la fameuse maladie d'un jeune homme. Bon, bah, c'est peut-être ça. Mais on te dit que voilà, là, le changement, il va être long, il va être... mais on te dit ça va arriver. Pour moi, avec la sérénité derrière, la diplomatie, l'intelligence, le trouble, tu sais faire la part des choses et l'organisation. Pour moi, tu sais faire la part des choses là. Tu sais que il faut pas rien. Dans l'histoire du lièvre et de la tortue, le lièvre il a jamais gagné. Voilà, c'est ça que j'ai envie de te dire. Tu sais que tu vas passer là par des moments de trouble, des moments difficiles, des moments que ça va être un peu plus long. Voilà, des moments de déprime, des moments de mélancolie, des moments où tu vas pas être bien. Mais il faudra juste te nettoyer de ces énergies négatives. Ne pas rester dans ce fléau, tu vois. Et après, l'énergie négative, j'ai la réussite. C'est justement parce que ça bouge de ton côté qu'il y a forcément des personnes ou des choses qui veulent te ralentir. Mais des fois, c'est pas grave, faut pas blâmer une contrariété. Si on t'a ralenti aujourd'hui, c'est parce qu'il y avait un problème. C'est parce que l'univers, il a vu que si jamais il te le donne tout de suite, c'est pas le moment. Voilà. Faut pas se contrarier. Même si je sais que c'est dur, vous savez. Mais faut pas se contrarier. Pour moi, il y a quelque chose qui va bloquer. C'est pas grave. Hein, mais c'est un mal pour un bien. Allez, on va prendre nos plaquettes. Elles sont où les feeling cartes là? Ça fait longtemps que je ne les ai pas sorties celles-là. Elles sont coquines. Feeling cartes, vous êtes là. Allez, feeling cartes. Les feeling cartes, les feeling cartes. Signe de terre, signe d'eau, signe de feu. Et signe d'air. Qu'est-ce qu'on a derrière? Fatigué. Eh oui. Voilà, fatigué. Bon, bah je peux comprendre. Je pense que vous aussi, vous me comprenez. Signe de terre, taureau, vierge et capricorne. On te parle de déprimé. Eh bah dis donc, quelle journée. Ouais, il y a quelque chose qui va vous... Ça va être lourd. Ça va être lourd. C'est peut-être parce que le changement, il n'arrive pas tout de suite. Mais pour moi, garde le cap. Il y a quelque chose qui arrive positif après. Donc, c'est pas grave. Ça arrive des énergies un peu plus négatives. Mais on ne peut pas tous les jours être parfait. Signe d'eau. Poisson, cancer et scorpion. On te parle de têtu. Voilà. Tu as la tête ancrée. Hein. Là, tu veux rien savoir. Tu veux rien entendre. Voilà, pour moi sous la défensive, et puis tout ce qui se passe, rien ne se passe correctement, bah c'est pas grave, c'est pas grave. Si t'es en vacances, reste couché dans ton lit.
Signe de feu, Bélier, Lion et Sagittaire. On te dit tendu. Oh, toi, tu stresses par contre. Hein. Il y a quelque chose qui tu réfléchis, mais t'es pas dans ton assiette là. T'es stressé. Il y a quelque chose qui te trouble, qui te gêne. Mais bon, ça ira mieux demain. Alors, signe d'air, Gémeaux, Balance et Verseau. On te parle de stresser. Eh ouais, ça va pas être une journée facile. Et pour tous les signes, hein, parce que franchement, déprimé, têtu, tendu et stressé, et derrière fatigué. Alors c'est peut-être la fatigue aussi hein, qui provoque toutes ces énergies un peu négatives là. Ah, il y avait aussi l'histoire de la pleine lune, 3 jours avant, 3 jours après. Bon, ben il y a peut-être de ça aussi. Donc voilà. Bon, je vous fais de gros bisous. Je vous remercie encore pour tout ce que vous avez fait pour moi et pour Kéké surtout. Hein. Je vous dis à demain, peut-être demain matin, demain après-midi, enfin je sais pas, ça va dépendre de comment je me lève. T'as vu ma tête ou pas? Donc voilà, je vous love. Ciao!